Bana Congo, bino batu boza na besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino planche, shell, sécurité, maximal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, eza na ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine, Kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous, bisikanoso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 18 février 2026. Bienvenue à ce nouveau numéro. Tant on a zo sepela bo, c'est-à-dire makambo bien ezali. Toujours contrôle ya espace aérien. Je crois que j'étais en train d'expliquer dans des émissions, mais on a un problème de connexion. C'est pourquoi dans cette émission, parce que j'ai besoin que cette nouvelle est la partager partout. Les Congolais, Bayeba, Yango. Toti kozwa avantage tactique majeur. Un avantage très important au Totozo. Bandeko, bravo. Boende Zalaka. Hein? Boyende, moni soyi makambozo kende bena boye kitoko pe elengi kitoko makasi ba FRDC ba répondre contrôle il y a espace aérien. En d'autres termes, tout ça on guerre il y a Sud Kivu, Nord Kivu ainsi que Ituri et la zone moko un peu compliquée. Et ça zone beaucoup, et ça va montagne, va maï, va nini, c'est dit, et ça zone beaucoup tellement spécial. Celui qui contrôle l'espace a l'avantage. Aza n'a avantage tactique terrible. C'est ça le fait Zobandalelo. Mais avant de cesser le fait, des avions FARDC et survolé espace aérienne Yagoma. Je dis bien, des avions FARDC et survolé espace aérienne Yagoma. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que pour répondre à la sécurité aérienne, maintenant nous avons les contrôles. Il y a espace, il y a Nord Kivu et Sud Kivu. N'a expliqué qui bien géographie. J'avais dit, pour lancer contre-offensive, parce que contre-offensive est où dans Sud Kivu. Pour lancer contre-offensive, madame, il faut avoir les contrôles, il y a lac Kivu. Pourquoi? Parce que les Rwandais vont installer base d'Abango, dans le niveau il y a Idjou. Des places vont installer base Nabango. Renfort aux Ewana, Batispatia Batia Bazwana pour na niveau au plateau. À part ça, les Rwandais vont utiliser lac Kivu. Pour na renfort, ceux qui doivent attaquer Kavumu, ils vont utiliser lac Kivu. Ils utilisent aussi Tchangungu, tout comme Bouragama quand nous sommes à Kamanyola, la frontière là-bas. Maintenant, parce qu'il y a un avantage bon en ligne. Ils avaient avantage, il y a brouillage, technologie.
On va en parler aujourd'hui en long et en large. En tout cas, tu liker, tu commenter, tu partager. Dès que vous allez sur la vidéo, vous liker ou partager parce que je suis dans la joie. Joie immense. Ce qui se joue aujourd'hui au sud Kivu n'est pas seulement une guerre de position terrestre. C'est une guerre de contrôle de l'espace. Et dans la guerre moderne, celui qui contrôle l'espace contrôle l'initiative. Lorsque nous parlons de l'espace, nous parlons de 3 dimensions. L'espace physique, premièrement c'est l'espace physique, la montagne, les axes logistiques, les hauteurs stratégiques. Ah, la Mandeli. Lorsque nous disons que nous contrôlons l'espace, premièrement, l'espace, c'est d'abord physiquement. Premièrement, c'est l'espace physique. Les montagnes. Il y a un outil, guerre au plateau. Pour contrôler la montagne au plateau, on contrôle ça. Les axes logistiques. Bisika va renfort otaka ba axes vitaux. On contrôle. Les hauteurs stratégiques par point zéro. On contrôle. Les hauteurs stratégiques. Dans une région au relief accidenté comme le site Kivu, celui qui occupe les hauteurs voit. Ah, donc au niveau il y a site Kivu, c'est lui quand nous disons on contrôle l'espace aérien, c'est-à-dire on voit. C'est fini. Voilà mon émission d'aujourd'hui. Quand nous disons que tu contrôles l'espace, c'est-à-dire pendant que c'est le fait, bango l'ennemi a dans l'habitude, il y a comme ça le déplacement, repositionnement, puis comme ça le débordement. Maintenant, il y a avant que c'est le fait de y en œuvre, on a pris le contrôle de l'espace aérien et permettre de contrôler la montagne, les axes vitaux, ainsi que la montagne haut placée. Avec ça, on anticipe, on voit. Lorsque nous voyons, c'est-à-dire, quand l'ennemi se déplace, on est capable de voir comment il se déplace, comment il fait les manœuvres. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? À ça, la débordement. Or, débordement, il s'est au travers de l'eau. Parce qu'il passe par hasard. Parce que toujours au travers de satellite, tout ça, on a place au FADC, parce que débordement, parce que contournement, bon, parce que surnom, on va belé par rapport au Nabino. Maintenant, nous avons avantage, tout ça dans la liste. Comme nous avons les contrôles de l'espace aérien, c'est-à-dire, les drones sont surveillés, les satellites pèsent dans sa ligne, et surveillés. Non seulement ça, tu s'installer à la hauteur. C'est-à-dire, tu as un bango. Si on le voit. Bazoya, tu as un bango. Si débordement, tu as un bango. Donc, on peut anticiper directement. Voilà le contrôle de l'espace aérien. Premièrement, on contrôle l'espace physique. Ça fait longtemps, les Rwandais, experts de Bangomba, ils savaient très bien dans le site Kivu, on a très bien, que si on contrôle Bangomba, et s'ils lui plaignent, Pamba. Parce que on doit avoir l'icolo, Azomona, et puis on va sur Matina Ngomba. Bazuba mortier, abani siko otindi que les bilans mortier, pas la bombe, les autres la bombe, bazo intitulé bino. Maintenant, on renverse les tendances parce qu'ils sont plusieurs. Tendance d'abord, tendance d'abord, tout renverser. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Bisso, tous eu contrôle. Il y a d'abord stratégiquement, Bangomba, tous eu contrôle, Dédé. Tout renverser donne maintenant la Kivu. L'on est là Kivu, tout ça la maîtrise na yango. On peut survoler Kivu, on peut survoler Goma, on peut survoler Bukavu sans pour autant que l'ennemi puisse nous attaquer. Bon, guerre on est dans la séquentielle. Aujourd'hui, vous avez le contrôle, le vous perd vraiment. Ça, c'est un détail important. Important. Il faut retenir ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Dans un contrôle, il y a espace aérien. Pendant c'est l'effet, on le voit, on le regarde, on anticipe, on anticipe l'icône. Parce que les drones, les drones les années, à la différence, il va avoir les chasses, les drones, ils frappent avec précision. Frappe chirurgicale avec précision. La guerre d'aujourd'hui est une guerre à précision. Et là, tu as des bêtes, tu as des bêtes, tu as des bêtes, tu as des bêtes, maintenant, nos avions peuvent maintenant survoler. Donc, notre avion Boari, qu'on a acheté dans le sud africain, avion en surveillance, aussi, il y a avion juste tactique aussi terrestre, on peut l'utiliser maintenant. Et qu'on survoler, et qu'on kende pezongi. Et qu'on bimape et zongi. Et qu'on bima et zongi. Est-ce que, oh, c'est un côté, bande ko liker, peut ou partager vidéo ou. Ah, je suis vraiment dans la joie. Ah, yeah. Je suis dans la joie. Oui, c'est un goyaboui. Ah, il faut avoir la crise chez vous. Là, nous avons l'accès élément moko. Bah, avion, on est maintenant à Goma. Les avions sont là. On monte l'avion. Là, c'est à Goma. On monte la population de Zoganga. On va te imaginer à Kalate. Oh, ils ont l'élo. L'élo, ils ont réussi parce qu'ils ont fait avant-hier. Donc, il y a 2-3 jours depuis l'avion et maintenant. Donc, les avions ont survolé et bandit, tout ça. Donc, espace aérien. Et surtout que l'aéroport, il y a Goma comme opérationnel. Il y a un Rwanda a changé narration. Maintenant, désormais, il faut parce qu'ils sont en position de faiblesse. Les Rwandais sont en position de faiblesse. Ah, yeah. Position de faiblesse. Alors, maintenant, la guerre à l'élo. Guerre à Kilelo. Hein? Guerre à Kilelo. Et la guerre à Kalate. Dans une guerre comme celle qui touche le sud Kivu, contrôler l'espace peut vouloir dire. Contrôler l'espace peut vouloir dire contrôler les axes routiers et montagneux stratégiques, maîtriser l'espace aérien, drone, surveillance, dominer l'espace électromagnétique, communication et GPS, contrôler l'espace informationnel, narratif et médiatique. Nabandeli. Aujourd'hui, la guerre comme Yakiv, quand nous disons nous contrôlons l'espace aérien, cela suppose quoi? Dans une guerre comme celle-ci qui touche le site Kivu, contrôler l'espace peut vouloir dire contrôler les axes routiers et montagneux stratégiques. Et on a tout axe vitaux, on contrôle maintenant parce que les colos, tout le monde, tout le bois, tout le bombardé. Maîtriser l'espace aérien, drone de surveillance. Vous voyez, dominer l'espace électromagnétique, communication, GPS. Donc, ici, quand nous contrôlons l'espace aérien, c'est-à-dire d'abord, nous maîtrisons la GPS. Là,
GPS Izanine. Donc la communication GPS. Alors GPS Oyo nde souka na makambo. GPS Izanine. Dans termes clairs. Pourquoi les Rwandais utilisent les brouillages sur GPS? Guerre dans le monde entier. Et dans la Chine, et dans l'Ukraine, et dans la guerre dans le monde entier, tout ça, ils contrôlent les GPS. C'est lui qui contrôle, qui brouille les GPS a un avantage. C'est quoi le brouillage des GPS? Le brouillage GPS est une arme invisible qui ne détruit pas physiquement, mais qui désoriente. Il perturbe la navigation des drones, réduit la précision des frappes, complique la coordination des unités et ralentit les mouvements logistiques. C'est profond, hein? Parce que quand nous disons qu'il y a tout ça, le contrôle aérien, déjà parce que le contrôle aérien, c'est dit pour contrôler. Contrôle aérien, ça veut dire quoi? Tout ça, la maîtrise, il y a GPS. Donc l'ennemi a élagué la GPS, à cause toucher GPS n'a sauté. Nous circulons tranquillement et librement, sans interférence. Voilà. En clair, brouillage, il neutralise la supériorité technologique de l'adversaire. Donc, lorsque brouillage est, ils ont renversé, ils ont neutralisé la supériorité technologique de l'adversaire. Dans les conflits modernes, ce qu'on voit en Europe, de l'Est au Moyen-Orient, la guerre électronique est devenue centrale. On ne gagne pas seulement avec les chars et les fusils, on gagne en contrôlant les ondes. Si un acteur maîtrise les brouillages, il peut rendre les drones adverses inefficaces, perturber les communications, désorganiser la chaîne de commandement, imposer un avantage asymétrique. Au site Kivu, les reliefs montagneux amplifient encore cet enjeu. Les signaux peuvent être bloqués, réfléchis ou perturbés plus facilement. Cela transforme la guerre en une bataille technologique permanente. Ce conflit devient donc multidimensionnel sur le terrain, ciel et espace électronique. Et c'est là que réside la clé stratégique. Ce n'est pas seulement une guerre de soldats, c'est une guerre de capteurs de signaux et de domination informationnelle. Voilà la guerre que le Rwanda nous a imposée. C'est la guerre technologique. Il y a un moment où va danser. Pourquoi? Parce que nous, nos généraux, dans nos écoles ici, de guerre, dans nos centres supérieurs, on n'enseigne pas ça. Couchez, levez-vous. Débordez ça. Mais alors que l'ennemi a l'avantage. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit pas vous devez combien de soldats. Non, non. Guerre à l'unité, aux gens soldats bonité. Aux gens l'unité, guerre à l'unité, aux gens là drone combien. Celui qui a les drones. C'est lui qui contrôle l'espace. Combien d'avions, combien de drones. Parce que même Charles et l'eau, ils ont besoin de la GPS. A l'avantage. On n'a pas besoin d'avoir 100 000 militaires. Non. Et aussi, la géographie à nord et sud Kivu, c'est compliqué. Regardez Walikale. Walikale, c'est une zone montagneuse. Ajoutez à cela la forêt. La forêt tropique. Forêt Penza Walikale. La rivière Mweso qui traverse encore. Rivière Mweso. A traversé Walikale. La forêt ainsi que la montagne, tout ça. C'est compliqué. Maintenant, la guerre, pour contrôler l'ennemi, il faut avoir le contrôle de l'espace aérien. À ce moment-là, au travers, ce qui se caché, le capteur thermique pour repérer le bêtis. Bon, on dit renfort, on a parce que l'ennemi, le terrain Walikale, a utilisé la guerre guérilla, c'est une guerre asymétrique. Lorsque vous êtes à Walikale, les alliés, zone Moko, les alliés, enclavés, et puis, route des pratiquement impraticable. Alors, dans Walikale, par exemple, au Bounandengeni, à ce moment-là, il faut maintenant
avoir le contrôle total de l'espace aérien. Bitumbe Sili, on vient de gagner cette guerre. Maintenant, les Rwandais, on va nous mbangu, moni, ceux qui doivent totager Kavumba, mbangu nani oyo. Obi, Félix a maman la stratège. Maman la stratège. Azelika Kati Tokoma. Pas balance du contrôle. Maintenant, en conclusion, c'est quoi l'avantage, Joana? C'est-à-dire, maintenant, nous reprenons l'initiative. On les voit. Hein, on les voit. On regarde. Nous avons maintenant des yeux pour les voir, pour les regarder. N'engue bazo déborder, n'engue bazo ya, n'engue bazo contourner. On a des yeux maintenant pour les voir. Baso na moyen te okima, ba ke boye te moyen les assuter. On peut les voir aujourd'hui clairement. Comme on les voit, c'est-à-dire qu'on a sur la possibilité maintenant de faire quoi? Il y a qu'on détruit Bango. Parce que là, tout le monde a Bango, mais nous sommes incapables de les détruire. Mais là, aujourd'hui, on les voit. Maintenant, on peut les détruire. Togo Tinda bombe, Tambalamoko, et détruit Bango. Donc, tout. Axe stratégique et logistique, on les contrôle. On contrôle axe stratégique et logistique. On contrôle ça. Bravo. Bravo le FARDC. Bravo Mokonzamboka. Bravo la coopération entre les États-Unis et la RDC. Parce que là maintenant, drone, avion, les chasses, les ascolicolo. Ajouter à cela, Ibou. Merci. Donc, tu vends des kimia. Il y a un lobby, on le voit, on le surveille, on le fixe. L'ennemi est fixé. Ennemi est fixé. Les FARDC sont fixés ennemi. Et aujourd'hui, ennemi est dans la position désavantageuse. Voilà mon message d'aujourd'hui. Tellement que c'est pourquoi j'ai voulu que Zongila. Guerre, on en a expliqué beaucoup. Les Rwandais ont compris que la RDC, Bazana, Makas, il a Nikolo. Nous avons beaucoup d'avions. Ils ont Sukhoi, ils ont J-17. Mais Rwanda, ils ont un avion, il y a Makas, il y a un avion, il y a crafté. Vous voyez? Drone na kamikaze na ba oyo na ba ankisi ou asobaki na Turquie ou à defaki na Turquie. Mais aujourd'hui nous avons un avantage. Makasi Likolo ya Rwanda. Et bazo banga ne bazawana. Bazo banga, bazo lenga, bazo paniquer Makasi. Et surtout que l'avion est venu circuler. Et bombarder. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Sobo longote, tu bombarder. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Botu na baturane wa. Botu na bango baturane wa. Botu na bango. Ah, faire des moninga na yote. Bandeko, to partager émission oyo. Et c'est nous makasi. To contrôler espace aérien. Maintenant l'ennemi a fixé. La terre technologique sont en train de les gagner. Zambé Azanabiso, PA garder Biso, Mabe Gozalate. Quand même, je veux dire une chose. Obigar Alelo, c'est entre les superpuissances. Il y a la Chine qui soutient les Rwanda. Il y a les Américains qui le soutiennent. France, a un peu moins Kiba, donc Boé. Alors, tout ce contrôle, nous devons en bénéficier parce que Bango peut Bazoluka et laguer Biso. Bazoluka va contrôler Bisso. Ils ont question à temps. Ils ont contrôlé, ils ont attaqué, ils ont permis, ils ont recherche, tout ça. Mais nous devons en profiter. Ce qui va béquiller, tout là, une fois pour toutes, nous sommes une nation, nous sommes un État, nous sommes un peuple uni et indivisible. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.